Ma mission au sein de l'Argonaute en tant que directeur général est de gérer en fait l'ensemble des équipes. C'est de développer les différents services que nous proposons avec aussi 2 magasins, Argonaute et Subchandlers, notre boutique en ligne. C'est aussi d'assurer nos formations qui sont les formations permis bateau et les formations plongée. Nous sommes en partenariat avec l'école de plongée mondiale, SSI, la Scuba School International, ce qui nous permet aujourd'hui en fait de faire plus de 300 formations et de spécialités pour nos élèves en plongée sous-marine et en apnée. Et depuis maintenant 4 années consécutives, nous sommes la meilleure école de France. Notre fosse de plongée fait 15 mètres, construite il y a une vingtaine d'années. C'est une des premières fosses privées de France. Ça fait depuis maintenant plus de 5 ans que nous remportons les awards de la plus grande structure certifiante de France. Ce qu'on appelle aujourd'hui un baptême, pour nous on va plutôt appeler ça une initiation. On a la personne qui souhaite vraiment se lancer dans la plongée sous-marine sans aucune crainte. Donc ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui un baptême normal de découverte de la plongée sous-marine. Je serai ton moniteur pour ton initiation à la plongée sous-marine. Donc avant de commencer, on va faire quelques petits papiers administratifs donc pour ton inscription. Donc dans un premier temps ici, il faut que tu remplisses ce petit formulaire. Je vais t'accueillir au bord du bassin, je vais tout équiper et t'expliquer à quoi ça sert, tout le matériel et comment se comporter dans l'eau. Une fois changé, il m'a montré tout le matériel qu'on allait utiliser pour ma plongée. Donc là tu es équipé, pâble, combinaison, masque pour faire ce qu'on appelle du snorkeling ou de la balade. Dernier brief pour revoir les gestes de communication. On descendra. Que tu vas poser de la piscine, tu vas passer là. On a commencé d'abord à respirer avec le détendeur sous l'eau mais en ayant le pied et puis après on descendait petit à petit. Dès que tu as envie, tu regardes tes pieds. Dès qu'il y avait le moins de problèmes, que je faisais le signe comme quoi ça allait pas, donc quand je faisais ça et que je montrais mes oreilles pour dire que ça allait pas, on remontait. Il a été très patient avec moi, donc l'accueil était vraiment super et ce que j'aimais aussi c'est qu'à la fin il m'a laissé un peu de liberté pour pouvoir m'amuser et ça c'était vraiment chouette. Très bonne expérience, moins impressionnant que je l'avais imaginé. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose que je referais. Parce que rien que là, se balader, rien que dans la fosse, c'était hyper intéressant, donc j'imagine qu'en mer, ça va être encore mieux. Je m'appelle Guillaume Bourdila, voilà, j'ai 27 ans, toulousain. Je suis recordman et champion du monde dans la discipline du dynamique sans palme en piscine. Et là, je prépare les championnats du monde qui se dérouleront dans 2 semaines. J'ai commencé l'apnée en étant saisonnier, donc je travaillais dans les piscines en tant que job étudiant. Et j'interdisais toute la journée aux gens de faire de l'apnée.
Et un jour, j'ai proposé le défi à un de mes collègues de faire la piscine en apnée qu'on surveillait. On avait envie de continuer et de pousser et voir jusqu'où on pouvait aller, quoi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est vite monté, quoi. Après la compétition, première année, je fais mes premiers championnats de France. Deuxième année, je suis sélectionné en équipe de France. Et puis après, ainsi de suite, quoi. Quand j'ai commencé l'apnée, j'avais peur des profondeurs, quoi. Donc, je ne pouvais pas descendre en profondeur sans avoir peur. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une condition physique extrême enfin, c'est pas... Le sport se veut extrêmement élitiste dans sa façon enfin, en tout cas, à l'image, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une préparation physique excessive, tout le monde peut faire de l'apnée. Le volume pulmonaire, il nous supporte. Donc à partir de ce moment-là, on est en chute libre, c'est vraiment le mot, puisqu'en anglais c'est free fall. Donc on est réellement attiré par les profondeurs et c'est juste extrêmement agréable et c'est d'ailleurs la partie la plus cool de l'apnée parce que on est absorbé et en même temps on coule dans cette espèce de cocon. Et on descend au fur et à mesure dans cet état qui m'accompagne jusqu'au fond, quoi. Je dirais presque second parce qu'on est dans un état de relaxation extrêmement profond. La difficulté, effectivement, c'est de remonter parce qu'on est quand même attiré par le fond et on pèse plus lourd forcément. Et quand on remonte, on est obligé de déployer des efforts beaucoup plus importants pour pouvoir remonter à la surface, quoi. On est sous l'eau, on est quand même à une certaine profondeur et effectivement, on est vraiment plongé dans le silence.